Pourquoi il y a un manque à gagner dans le trésor public? Et en quoi les paradis fiscaux nous coûtent très cher. Tu sais, très souvent, quand je parle des paradis fiscaux, on me dit, oui, bon, combien ça nous coûte, là, collectivement? C'est quoi le montant? Ouais, c'est ça. C'est plus compliqué que ça. Savoir, mais c'est plus compliqué que ça. Bien sûr qu'on peut en sortir des montants, des chiffres, on peut en lancer tant qu'on veut. Mais c'est pire que ça. T'sais, si on s'arrête à un chiffre, on comprendra pas le cœur du problème. D'abord, les entreprises, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, toutes ces facturations factices entre filiales, là, arrivent à caser des milliards et des milliards de dollars dans les paradis fiscaux pour éviter de payer l'impôt. Ça, déjà, c'est une perte pour nous. Parce qu'à la fin de l'année, le gouvernement manque d'argent. Contrairement à ce qui se passait il y a quelques décennies, tout d'un coup, il manque des fonds parce qu'on n'a pas imposé les multinationales, notamment. Et parfois, les PME aussi qui arrivent à les imiter, mais à mon sens, c'est à leur perte quand on a une conscience civique plus grande. Et éventuellement, quelques particuliers fortunés. Donc, il manque de l'argent. Mais ce n'est que le début. Après ça, pourquoi les choses s'aggravent? Parce que les gouvernements, qui sont complices du phénomène, plutôt que de faire la lutte aux paradis fiscaux, ils les imitent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont imposer moins le revenu des entreprises pour éviter que les capitaux partent encore plus. Alors, on va se dire, ben là, il ne faudrait quand même pas que tout le monde s'y mette. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme les paradis fiscaux. Donc, plutôt que d'imposer à hauteur de 38% au palier fédéral le revenu des grandes entreprises, on va l'imposer à 15%. Puis, on va abolir la taxe sur le capital. Puis, on va donner on va voter tel programme pour financer, subventionner la création d'emplois. Et on va faire telle chose. Et là, à la fin du compte, les entreprises, non seulement ont le loisir de transférer abondamment des actifs à l'extérieur, mais les actifs qui restent sont moins imposés qu'avant. Donc, le gouvernement, à la fin de l'année, n'arrive pas à équilibrer le budget. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on emprunte, on a la flèche ici, on emprunte aux structures, aux institutions financières qu'on n'impose plus. Donc là, c'est le monde à l'envers. Plutôt que d'avoir des entreprises qui paient leurs impôts, pourquoi paieraient-elles leurs impôts? Parce qu'elles bénéficient des aéroports, du système de justice, du système d'éducation, du système de santé, du système routier. Et ça a un prix, à ce que je sache, quoi. Mais plutôt que de payer leur juste part pour avoir droit, elles aussi, à tout ça, ne payant pas leur juste part, elles sont face à des gouvernements qui ont un manque à gagner dans le budget et qui se tournent vers elles pour emprunter les fonds dont ils ont besoin.